Pourquoi la comparaison peut tuer à notre morale? La comparaison peut te conduire à la souffrance. Comment utiliser la comparaison à bon escient? L'herbe est plus verte chez le voisin. Tu as déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Et ça rend malheureux de voir l'herbe plus verte chez le voisin. Pourquoi la comparaison peut nuire à notre morale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo numéro 9 de la série La petite intention du jour pour garder le moral. Ici, Florence, coach en hygiène de vie, je te livre des astuces pour garder le cap face aux défis de la vie. Je te remercie de t'abonner et de liker les vidéos si celles-ci te paraissent utiles. Et ça m'aide beaucoup. Merci à toi. Se comparer aux autres est humain. Cela peut être soit bénéfique, soit nuisible. Lorsque ça devient systématique, ça reflète un manque de confiance en soi. Rappelons que nous avons été conditionnés depuis notre tendre enfance à nous conformer à ce que la société et notre entourage attendent de nous, afin de ressembler à une image, à un modèle conforme qui nous est imposé, ce qui ne correspond pas toujours à qui nous sommes vraiment. Et cela demande du courage pour oser sortir du moule, pour oser être soi-même. Et alors, avoir du courage pour traverser les critiques et le rejet, car nous ne rentrons pas dans ce moule. Oui, oser être soi-même, c'est montrer son unicité, son individualité, sa différence. Et ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Bref, la comparaison commence déjà au sein de la famille, dans laquelle on nous compare déjà dans notre fraternité. Puis, il y a ensuite l'école, avec les notes et les punitions. On souligne en rouge ce qui ne va pas, on s'attarde sur les erreurs, sur les résultats, mais rare est de s'attarder et de souligner les progrès. Et cela engendre un esprit de compétition et division. Ça divise l'humain au lieu de développer un esprit d'entraide. Conséquence, nous commençons à nous comparer aux autres. Soit on se trouve meilleur, soit on se trouve moins bon. Et le stress que ça engendre. C'est comme ça que le syndrome de l'imposteur survient, se développe. Certaines personnes qui se trouvent meilleures vont faire en sorte que les autres ne progressent pas ou les écraser pour avoir le sentiment de dominer et de contrôler. Tandis que d'autres qui voient l'herbe plus verte chez le voisin vont développer peut-être soit de la jalousie, devenir envieux. Alors ce n'est pas une généralité, mais ça peut arriver. La comparaison a des conséquences désastreuses sur l'identité de la personne qui en est victime. Un sentiment de dévalorisation de soi, d'infériorité s'installe. Lorsque l'on se positionne par rapport aux autres, ça peut nuire à notre confiance et notre estime en soi. Et moins on croit en soi, et plus on se compare. Rappelle-toi que tu es quelqu'un d'unique, nous sommes tous différents. Et on ne peut comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre, car nous ne savons pas ce que cette personne a vécu. On ne connaît pas son histoire. Ou voire, nous connaissons qu'une partie de son histoire. Nous avons tous nos bagages, nos expériences de vie différentes, qui fait de moi ou de toi qui je suis aujourd'hui et là où j'en suis. La comparaison est donc irréaliste car nous avons tous un chemin différent et nous sommes tous uniques. Autre chose à se rappeler, si tu vois des qualités chez quelqu'un que tu aimerais avoir, par exemple, si ce que tu vois chez l'autre te touche ou résonne en toi, c'est que toi aussi tu l'as. Sinon, tu ne pourrais pas le voir.
Donc, si je détecte une qualité chez l'autre, c'est le reflet de cette qualité en moi qui ne demande qu'à se développer. On projette chez l'autre aussi bien nos parts d'ombre que nos capacités, nos parts de lumière. Et si nous le voyons chez l'autre, c'est que nous l'avons aussi. On peut se servir de la comparaison comme source d'inspiration. Dans ce cas, on utilise la comparaison à bon escient. Apprendre des expériences des autres et de leur réussite, ça c'est ok, ça fait progresser. La comparaison peut être positive si je m'en sers pour m'améliorer, pour m'aider à progresser. Mais si je m'en sers pour m'auto-flageoler et me dire je suis pas assez ceci, je suis pas à la hauteur, etc., c'est pas bon du tout. Si tu te dis voilà, je ne suis pas assez, je suis pas capable, lui fait mieux que moi, ben, c'est pas la peine, arrête ça. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. L'important, c'est de porter son regard sur son propre parcours et mesurer les progrès que l'on a faits et surtout d'en être fier. Le chemin parcouru est plus important que le résultat en lui-même, car le parcours est riche d'expériences et d'apprentissage qui ont plus de valeur que le résultat final. Tous les petits résultats intermédiaires vont te conduire vers ton but que tu t'es fixé. La comparaison ne doit pas devenir toxique et t'empêcher de t'épanouir. Utilisez la comparaison comme levier, comme moteur pour s'améliorer, pour apprendre et pour progresser. La société pousse à nous focaliser sur le résultat final et non sur le chemin parcouru. Et c'est ce qui nous met en division et en compétition les uns des autres. La comparaison doit être source de motivation pour booster à faire ce qu'il faut pour arriver à un résultat qui se rapproche de celui ou de celle dont je suis par exemple en admiration. Et petit à petit, avancer dans cette direction. J'avance et je reviens sur la mesure de mon progrès et surtout, je me félicite. Cette nouvelle orientation de pensée permet d'éviter de se comparer de façon négative. Il est bon de se rappeler aussi que certaines personnes ont plus d'expérience dans un domaine car ça fait quelques années qu'elles s'y attellent. Par exemple, si je me compare à des personnes dont leur chaîne YouTube fonctionne, car elles font des vidéos depuis 2-3 ans et que moi je démarre, n'étant pas née en plus à l'ère du digital, où je dois du coup tout apprendre et sur le tas, je vais vite me démoraliser dans ces cas-là. Alors il faut se rappeler que chacun a un objectif différent, donc pas besoin de vouloir à tout prix atteindre les mêmes résultats que les autres. Tout dépend de ton pourquoi. La question est pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est pour nourrir des valeurs personnelles ou est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Parfois, j'entends parler d'âge parce que telle personne est plus âgée, donc elle a plus de compétences. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. L'âge n'a rien à voir avec la compétence. Il y a des jeunes personnes qui excellent dans un certain domaine et ont plus de compétences que des personnes plus âgées qu'elles. C'est dans la persévérance, la détermination et la répétition que l'on atteint son but. Souvent, on se compare à des personnes qui ont un niveau plus élevé que le nôtre. Mais on oublie toutes les fois où cette personne a échoué et lui a fallu recommencer avant d'en arriver là où elle en est aujourd'hui. Maintenant, allons voir du côté des réseaux sociaux. Il est facile de se comparer à ce que les autres ont décidé de nous montrer. Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour montrer que les bons moments du quotidien, souvent même ils sont enjolivés. Alors si tu veux te saboter le moral, je t'invite à aller te comparer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas mieux pour faire descendre ton taux vibratoire au plus bas et te faire te sentir mal, car il ne reflète
pas la totalité des faits. On ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Ce qui est partagé est souvent enjolivé dans le but d'appâter et recevoir des signes de reconnaissance. Si tu compares ta situation actuelle à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça va affecter ton moral, ça c'est sûr, ton estime et ta confiance en toi. Ce n'est pas parce que tu vois une personne qui a l'air à l'aise ou qui a l'air heureuse qu'elle l'est en réalité. Il faut comprendre que les gens vont se montrer sous leur meilleur jour où ils vont jouer un rôle spécifique. Il y a des filtres partout. Donc, tu ne peux pas te baser sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux pour te comparer à ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Et ça a été prouvé et c'est reconnu qu'il y a plus de risques de se sentir déprimé lorsqu'on passe son temps à aller voir ce que font les autres. On ne se rend pas toujours compte que l'on se compare avec l'aspect de ce que l'on voit présentement ou avec l'image qu'une personne veut donner d'elle-même. La comparaison de façon négative qui amène à s'auto-flageoler conduit à la souffrance et sabote le moral, car on devient insatisfait à ce que l'on a déjà. Si je regarde alors ce qui me manque au lieu d'honorer ce que je possède déjà. Alors voici 5 astuces comment éviter les pièges de la comparaison négative qui plombe ton moral. Premièrement, je t'invite à noter tes progrès et d'en être fier, même tout petit progrès. 2. Sois heureux pour les autres, pour leur victoire, car ce sentiment est de l'énergie positive qui circule. 3. Accepte d'être qui tu es et là où tu en es aujourd'hui. Tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours progresser et améliorer les choses. 4. Inspire-toi des personnes positives, optimistes et bienveillantes. 5. Compare tes compétences d'aujourd'hui avec celles que tu avais dans le passé. Je te remercie. Voici l'intention du jour à pratiquer dans ton quotidien. Merci à toi. À bientôt sur une prochaine vidéo.